Cette vidéo abordera brièvement la vie de 4 saints qui sont très estimés au sein de l'Église catholique, mais qui ont commis des atrocités au nom de Dieu. Je mettrai en avant ces atrocités et vous pourrez décider vous-même si leur vie était vraiment celle d'un saint. Certains saints canonisés ont personnellement tué, ordonné des exécutions ou imposé des conversions forcées. Ces actes ont été commis explicitement au nom du christianisme, considérés comme vertueux ou nécessaires à l'époque, puis réinterprétés ou ignorés lors de leur canonisation. La sainteté reflète historiquement la victoire, l'autorité et l'héritage, et non l'innocence morale. Bernard de Clairvaux était l'une des figures religieuses les plus puissantes et controversées du Moyen Âge, un moine dont les paroles pouvaient influencer les rois, inspirer des croisades et façonner la direction même de la chrétienté. Né dans une famille noble bourguignonne, Bernard entra dans l'ordre cistercien dès son jeune âge, apportant avec lui une spiritualité fanatique et une personnalité forte. En l'an 1115, Bernard fonda l'abbaye de Clairvaux, qui devint rapidement l'un des centres monastiques les plus influents d'Europe. Depuis ce monastère isolé, Bernard accéda à une notoriété extraordinaire. Il conseilla des papes, intervint dans des disputes théologiques et contribua à assurer l'élection du pape Innocent II. Ses sermons et ses écrits, marqués par une intensité émotionnelle et une grande clarté, firent de lui l'une des voix les plus marquantes de son époque. Le pouvoir de Bernard fut peut-être le plus spectaculairement démontré dans son rôle lors du lancement de la deuxième croisade. À la demande du pape Eugène III, Bernard parcourut l'Europe, prêchant la croisade avec un effet électrisant. Ses sermons auraient, dit-on, poussé des foules entières à prendre la croix, et sa réputation de sainteté donnait à la campagne une autorité morale. Il soutint également la croisade des Wende, qui visait à convertir ou à soumettre les peuples slaves païens d'Europe du Nord. Dans les deux cas, Bernard présenta ces guerres non seulement comme des luttes politiques, mais aussi comme des devoirs sacrés approuvés par Dieu. Ses discours étaient réputés pour leur force émotionnelle. Les chroniqueurs décrivent des auditeurs en larmes, criant et s'engageant pour la cause pendant que Bernard parlait. Il présentait les croisades comme des actes d'amour et de justice divin, exhortant les chevaliers à transformer leur violence en une mission sacrée. Concernant la croisade contre les Wendes, Bernard déclara « Nous interdisons complètement qu'une trêve soit conclue pour quelque raison, que ce soit avec ces gens, que ce soit pour de l'argent ou un tribut, jusqu'à ce qu'avec l'aide de Dieu, soit leur religion, soit leur nation soit détruite. » Il était tellement fanatique qu'il croyait que tout homme, femme ou enfant païen refusant de se convertir devait être passé au fil de l'épée. Lorsque la deuxième croisade s'est soldée par un échec catastrophique, la réputation de Bernard en a souffert. Il se défendit en affirmant que l'échec était dû au péché des participants et non à le bien fondé de la cause. Pour certains, Bernard était un réformateur saint et un champion de la foi. Pour d'autres, il demeure une figure profondément troublante. Son plaidoyer passionné pour les croisades, qui ont apporté d'immenses souffrances et effusions de sang, a conduit certains historiens à le considérer comme un homme dangereux, sans morale, répandant sa religion par l'épée. Son soutien aux campagnes contre les non-chrétiens et son rôle dans la légitimation de la violence religieuse soulèvent des questions morales difficiles. Dans cette optique, Bernard peut être vu non seulement comme un homme d'une profonde dévotion, mais aussi comme une figure dont le zèle a contribué à déchaîner des forces de destruction à grande échelle. Bernard reste un paradoxe, un moine dévoué à l'humilité et à la contemplation, mais aussi l'une des voix les plus puissantes en faveur de la guerre sainte dans l'Europe médiévale. Vénéré par certains comme un saint et jugé par d'autres comme un homme dont l'influence a laissé un héritage plus sombre. Ensuite sur la liste, nous avons Saint Dominique, un prêtre espagnol et le fondateur de l'ordre dominicain. Un homme dont on se souvient à la fois pour son dévouement à la prédication et à l'étude, et pour son rôle dans l'une des campagnes religieuses les plus impitoyables du Moyen-Âge. Né en Castille, Dominique a vécu à une époque où l'Église catholique faisait face à des défis croissants de la part de mouvements hérétiques, en particulier les cathares dans le sud de la France.
Troublé par ce qu'il considérait comme de fausses doctrines se répandant parmi le peuple, Dominique se consacra à une vie de pauvreté, d'études et de prédication. Contrairement à beaucoup d'ecclésiastiques de son époque, il voyageait à pied, menait une vie simple et cherchait à obtenir des conversions par la persuasion plutôt que par la richesse ou le pouvoir. Son engagement mena à la fondation de l'ordre dominicain, un groupe dédié à la prédication, à l'éducation et à la défense de l'orthodoxie chrétienne. Cependant, l'héritage de Dominique est indissociable de la croisade des Albigeois, une campagne brutale lancée pour éradiquer le catharisme. Bien qu'il n'ait pas lui-même dirigé d'armée, il a évolué dans le même contexte et soutenu l'objectif plus large d'éliminer l'hérésie. Sa mission était de ramener les hérétiques dans l'Église, mais cet effort coexistait avec la violence généralisée, les massacres et les conversions forcées perpétrées par les forces croisées. Les traditions ultérieures associent également Dominique à l'Inquisition, une institution qui recherchait et punissait l'hérésie, souvent par des moyens durs et coercitifs. Dominique était un orateur puissant et persuasif. Il croyait profondément que l'hérésie mettait les âmes en danger et que sauver ces âmes justifiait des mesures extrêmes. Pour ses disciples, il était une figure sainte, humble, disciplinée et dévouée à la vérité. Pourtant, d'un point de vue moderne, son rôle dans le soutien d'un système qui persécutait les dissidents peut être vu sous un jour bien plus sombre. On peut considérer Dominique comme maléfique, non pas à cause de sa cruauté personnelle, mais à cause des conséquences de sa mission. En aidant à créer et à légitimer un cadre dans lequel les désaccords religieux pouvaient être réprimés et punis, il a contribué à une culture d'intolérance et de peur. Sa certitude inébranlable dans la justesse de sa cause laissait peu de place à la compassion envers ceux qui pensaient différemment. Au final, Saint Dominique demeure une figure complexe, un homme de foi et d'intellect, mais aussi le symbole d'une époque où la conviction et la violence étaient souvent liées, laissant derrière lui un héritage qui peut être considéré à la fois comme profondément influent et profondément troublant. Un autre personnage controversé est Pierre de Vérone, également connu sous le nom de Pierre le Martyr, qui était un frère dominicain, prédicateur et l'un des inquisiteurs les plus éminents de l'Église médiévale. Révéré comme un saint par certains, mais considéré par d'autres comme un symbole de persécution religieuse. Né à Vérone, dans une famille favorable à l'hérésie cathare, Pierre a rejeté ses croyances et a plutôt rejoint l'ordre dominicain, consacrant sa vie à la défense de l'orthodoxie catholique. Il est devenu un prédicateur puissant, connu pour son esprit vif et son ton intransigeant. Ses sermons attiraient de grandes foules et il s'est forgé une réputation d'adversaire acharné de l'hérésie, en particulier dans le nord de l'Italie où les croyances cathares subsistaient encore. Pierre a gagné en influence grâce à son travail d'inquisiteur où il était chargé d'identifier, d'interroger et de réprimer les hérétiques. L'Inquisition médiévale cherchait à préserver l'unité religieuse, mais elle s'appuyait souvent sur la coercition, la peur et la punition. En tant qu'inquisiteur, Pierre poursuivait activement ceux accusés d'hérésie, contribuant à un système pouvant mener à l'emprisonnement, à la torture ou à l'exécution. Ses méthodes et son zèle lui valurent à la fois l'admiration des autorités ecclésiastiques et la profonde haine de ses adversaires. En l'an 1252, Pierre fut assassiné alors qu'il voyageait entre deux villes, abattu par un tueur à gages prétendument lié à ceux qu'il avait condamnés. La tradition veut que, même en mourant, il soit resté ferme dans sa foi, faisant de lui un martyr aux yeux de l'Église. Il fut canonisé remarquablement rapidement, ce qui reflète l'estime dans laquelle il était tenu. Mais d'un autre point de vue, il peut être perçu comme profondément troublant. Son rôle au sein de l'Inquisition le lie à un système qui punissait la croyance par la violence et la répression. Sa conviction inébranlable laissait peu de place à la tolérance, et ses actions ont contribué à renforcer un environnement où la peur et la persécution sont devenus des outils de contrôle religieux. Pour certains, il était un héros de la foi, défendant la vérité à tout prix. Pour d'autres, il était un meurtrier, un fanatique, dont le zèle a contribué à la souffrance, et dont l'héritage soulève des questions difficiles sur la justice, la croyance et le prix de la certitude absolue.
Enfin, nous avons le pape Pie V, qui était un homme d'une profonde piété personnelle et qui s'est élevé de modestes origines pour devenir l'un des papes les plus puissants du XVIe siècle. Frère dominicain façonné par la discipline, il est devenu une figure de proue de la contre-réforme, déterminé à défendre et à purifier l'Église catholique à une époque de bouleversement religieux. Bien que ses intentions aient pu être enracinées dans la foi, nombre de ses actions ont conduit les critiques à considérer son héritage sous un jour bien plus sombre. Avant de devenir pape, Pie s'est forgé une réputation au sein de l'Inquisition romaine, où il s'est rendu tristement célèbre pour sa sévérité dans le traitement de l'hérésie. En tant que pape, il a continué à soutenir et à renforcer ce système dans lequel ceux accusés d'avoir des croyances erronées pouvaient être emprisonnés, torturés ou exécutés. Sa conviction inébranlable que l'hérésie représentait une grave menace justifiait, à ses yeux, des mesures sévères. Pourtant, aux yeux des observateurs modernes, cela représente un système qui punissait la pensée et la croyance. Le pape Pie a également adopté une position ferme contre les protestants pendant la Réforme. Il a insisté pour une application stricte de la doctrine catholique et a soutenu les efforts visant à réprimer les mouvements protestants à travers l'Europe. Son acte politique le plus spectaculaire eut lieu en 1570 lorsqu'il excommunia la reine Élisabeth Ier, la déclarant illégitime et libérant ses sujets de leur fidélité envers elle. Cet acte a intensifié les tensions en Angleterre, encouragé la rébellion et contribué à la persécution des catholiques, désormais considérés avec suspicion comme de potentiels traîtres à la couronne. Au-delà des conflits internes de l'Europe, le pape Pie a encouragé la guerre religieuse à une échelle plus large. Il a joué un rôle clé dans la formation de la Sainte Ligue, qui a combattu l'Empire ottoman lors de la bataille de Lépante en 1571. Bien que célébré comme une grande victoire chrétienne, le conflit a été présenté comme une guerre sainte, renforçant la division entre les religions et légitimant la violence au nom de la foi. Au final, tous ces hommes étaient des produits de leur époque, lorsque le christianisme ou le catholicisme était une religion intolérante, répandue par l'épée. De l'avis général, ces 4 prétendants pourraient tous être qualifiés de maléfiques. Mais le portrait du pape Pie me donne particulièrement la chair de poule. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous remercie infiniment. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.